Hello, hello, comment allez-vous? Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un autre petit tuto. On a fait le petit album zigzag, on va faire le petit album dans sa boîte zigzag. Voilà, c'est des petites bases qui peuvent être juste faites pour vite fait quand on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, je suis revenue sur vraiment sur les toutes petites bases. Petite boîte qui fait 10 par 10 sur 2 cm d'épaisseur. Il y a du papier déco que sur l'extérieur. Et quand elle s'ouvre, l'album fait ça. Dedans, on peut y mettre d'un côté 6 photos et de l'autre côté 8 photos. On peut en tout et pour tout mettre 14 photos dans cette petite boîte zigzag, tout simplement. Je vais vous montrer comment on le fait. Vous allez voir, c'est rapide, c'est tout simple, avec 2 feuilles A4 pour le montage. En matage, j'ai 3 feuilles à 3. Je suis en train de compter. 3 feuilles A4 en 120 grammes ou en 80 grammes, c'est vous qui voyez. Et là, pour faire la déco de la boîte, moi j'ai utilisé, je suis en plein dans mes échantillons de papier. J'ai utilisé des échantillons de papier de chez Craft O'Clock. Vous pouvez utiliser des restes de papier déco qui vous restent pour utiliser vos chutes. Je trouve que c'est un bon principe. Donc voilà. Vous allez dans un premier temps couper dans une feuille à 4. Vous allez couper un morceau de 14 par 14 et un morceau de 13,2 par 13,2. Dans les chutes de cette feuille, vous allez couper 3 fois 4 par 9,8. Voilà. Dans l'autre feuille, vous allez couper 2 morceaux de 9,8 par 29,4. Vous allez faire 9 fois, pardon, pas 9 fois, 12 fois 9 par 9 en papier de matage. Et 3 fois, dont une que j'ai mis du papier déco dessus, et 3 fois 9,5 par 9,5. Dans les petites chutes, ben, vous allez couper les petits morceaux. Donc là, j'ai 4 fois 1,5 par 9,5 et 4 fois 1 par 9,5 que j'ai mis du papier déco dessus. Voilà. Ça, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il va vous falloir pour faire ce petit coffret. Puis 3 embellissements. Ça, on va le faire après. Donc, je prends mes deux morceaux de 9,8 par 29,4. Sur les deux morceaux, je plie à 9,8 et à 19,6. 9,8, 19,6. J'ai 3 morceaux de 4 cm par 9,8. Je fais un pli à 2 cm sur les 4 morceaux. Je coupe les 3 morceaux, pardon. Sur les 3 morceaux, je coupe en biais chaque languette. Je viens y coller du double face. Je viens en mettre un en bout, comme ceci. Un autre ici. Je prends mon autre papier. Je le colle ici. À ras du pli, bien sûr. Et le dernier, je le mets en bout. Tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Sur les 6 faces, là, je vais venir coller à plat parce que c'est beaucoup plus simple. Mais alors, c'est le même principe que l'album zigzag que nous avons fait lors de la dernière vidéo. Hein. Sauf que les extrémités, c'est une boîte et ce n'est pas une couverture. Donc, sur chaque morceau, je vais venir coller bien droit. Donc, à plat, c'est beaucoup plus simple. Mes morceaux de papier. Alors, j'aurais pu les commencer par coller ceux de dessus, puis coller ceux de dessous après. J'aurais pu m'avancer, mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est pas gênant, vous voyez. Hop. Comme ceci. On va continuer. Je remets tous mes petits bouts de papier.
Hop. Tout simplement. Voilà. Je colle mes 6 photos de ce côté-là. Et là, je viens coller mes 6 photos à l'arrière. Alors moi, vous avez vu, j'ai mes emplacements photos. Je les ai... j'ai perforé les angles. Je trouve ça toujours plus joli. J'aime bien. Ça, sympa. Je fais ça sur tous mes morceaux. Et Nounouille, ben Nounouille, il lui en manque 2. Que c'est le délire. J'en ai pas fait 12. Oh. C'est pas grave. Effectivement, je ne comprenais pas pourquoi j'avais une chute. Mais maintenant, je sais. On a dit 9 par 9. Voilà. Je me demandais pourquoi j'avais une chute. Ben maintenant, je sais. Hein. Alors, c'est vraiment du petit projet pour petit, vraiment pour petit cadeau, pour vraiment... Après, vous pouvez l'adapter sur différentes tailles, hein, il n'y a pas de souci. Augmenter l'épaisseur de la boîte selon le nombre de photos. Là, 2 cm, c'est bien pour les 6 photos. Si vous voulez rajouter, pour les 12 photos, pardon. Si vous voulez rajouter des photos, par exemple, une fois, vous rajoutez 1 centimètre. Il faudra rajouter au fur et à mesure. Je pense que c'est important. D'accord? Je vais laisser sécher mes photos le 5 minutes, enfin mes emplacements de photos, et je vais prendre pour faire ma boîte. Je vais prendre mon morceau de 14 par 14 et je vais venir faire un pli à 2 cm de chaque côté. D'accord? Sur les 2 cm, là il y a des languettes. Vous allez les couper comme ceci. Vous allez faire la même chose là. On va faire hop un demi-tour. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Vous allez prendre votre morceau de 13,2 par 13,2 et vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit, je vais coller mon papier qui va aller sur l'extérieur parce que c'est mon papier de ma boîte du couvercle. Je vais coller à plat mon papier déco. Tout simplement. Pendant que ça sèche, je vais venir couper les languettes. Il y a du monde dehors. Mon chien, la petite est en train de grogner parce que le mien il dort. Simplement. Voilà. J'ai fait ça avec mes 2 morceaux. Je vais reprendre ma boîte, le fond de ma boîte. Sur le côté externe de mes languettes, je vais coller. Je vais remettre mon bouchon parce que ma colle. Hop. Je vais mettre un bout de double face sur l'extérieur de chacune. Ah non, c'était pas sur l'extérieur. Ah, nounouille. Attendez. Je les enlève parce que... Ah, j'aurais pu le faire autrement. Sur l'intérieur de mes languettes, pardon. L'extérieur, c'est quand je fais un double rabat, mais j'ai pas fait de double rabat.
Et là, hop. De partout. Je mets bien dans l'angle, vous voyez. Je viens taper mon morceau dans l'angle et je rabats et je colle. Je viens taper dans le bang, je rabats, je colle. Je viens taper dans l'angle, je rabats et je colle. Sur chaque côté, pour faire plus joli, je vais venir coller. Alors moi, je mets du papier de matage. Je mets pas de papier déco là, que du papier de matage. Voilà. C'est juste pour cacher les languettes et que ça fasse joli. Tout simplement. Alors, je l'ai pris en colle, je fais le tour et après je vais venir appuyer sur tout. Voilà. Et voilà. Là, je prends mon plioir et je viens bien appuyer à l'intérieur pour bien que ça colle l'extérieur. Voilà. Voilà. Et j'ai fait mes 4 côtés. Je vais faire la même chose avec ma boîte. Donc, colle double face à l'intérieur de mes languettes. N'arrive pas. Voilà. Ça sur les 4. Hein. Je mets bien dans l'angle. Hop, je colle. Je plaque. Hop, j'en colle. Voilà. Là, pareil, je vais coller mes petites languettes de papier déco. Alors, je le fais avant. Pourquoi? Parce qu'un coup que la boîte est montée, on va pas pouvoir venir appuyer comme on appuie quand la boîte n'est pas montée. Et tout ça avec de la chute de papier quand même, hein, sur la déco. J'ai fait ma première boîte et pour faire la deuxième, ben, pour vous montrer, et pour faire la deuxième, j'ai utilisé les chutes de mes échantillons de papier. Voilà, donc on se retrouve avec, il va nous rester deux fonds, le couvercle, la boîte et notre album. Alors, vous allez prendre votre pli. Alors déjà, on va les plier. On va marquer tous nos plis. Comme ceci. Et ça prend de la place un coup que c'est plié. Hein. Mince. Et il n'y a pas les photos, donc imaginez que la photo. Donc je vais enlever le double face que j'ai mis. Je vais venir dans le fond de ma boîte.
Et je vais me mettre à 2 mm en haut, 2 mm en bas. Je centre. Je me mets par contre bien le long de ma boîte. Et j'en colle. Un coup que c'est encollé, je viens mettre l'emplacement photo. Alors ça peut être un petit mot aussi, hein. Et il fait 9,5 parce que la boîte étant un peu plus grande, elle fait 10 par 10, que l'album, il fallait vraiment que ça tienne. Donc, et bien là, je prends ce morceau-là, j'enlève. Je fais attention que mon couvercle soit dans le bon sens. Je viens me mettre comme ceci. Pareil. Sauf que là, il y a 2 mm en haut, 2 mm en bas. Voilà. Je colle mon papier. Et le tour est joué. Voilà, la boîte est faite. On n'a plus qu'à fermer. Tout simplement. Voilà, et y mettre 3 décos. Bon, je ne sais pas ce que je vais y mettre. J'ai toujours 3 bricoles qui vont se promener. Je veux bien arriver à trouver dans mes petites feuilles. Mais comme je vous disais, le tuto est simple, rapide, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en plus. Ça passe très facilement. Alors, je vais prendre mon pistolet à colle qui est posé, je ne sais trop où. Je m'en suis servi il y a 10 minutes hein, quand même. Un quart d'heure avec le temps de découpe. Voilà. Je vais mettre ça comme ceci. Je vais rester dans les tons violets. Parce que je trouvais que c'était joli. Je ne vais pas en mettre de trop. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre un petit papillon. Là, j'ai mis une plume. Là, je vais mettre un papillon. Voilà. Un petit papillon. Papillon. Juste que je retrouve ma boîte avec mes papillons. Ça m'apprendra à pas la ranger au bon endroit. Je ne sais pas où j'ai rangé ma boîte avec mes papillons. Ah, j'ai perdu ma boîte avec mes papillons. Oh, bah, je sais pas. Bon, bah, je collerai un papillon quand je retrouverai ma boîte à papillons. Où ai-je mis ma boîte à papillons? Alors là, telle est la question. Donc, je vais mettre un peu de colle chaud. Hop. Et je viendrai y mettre un petit papillon. Parce que j'ai pas forcément envie de remettre une plume. Ce sont pas tout à fait les mêmes quand même. Mais alors là, ma boîte à papillons. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est quand même un... C'est une grosse boîte en plus, ça c'est ma boîte Vichy bleue, boîte à bonbons Vichy. Voilà, donc je ne sais pas. Enfin bref, tant pis, ce n'est pas grave, je le mettrai plus tard. Voilà, voilà. En attendant, ben, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, qui vous donnera des idées. Ça peut être fait pour n'importe quelle petite occasion. C'est simple, c'est vraiment un petit album basique. Vous apprenez à faire une boîte. En même temps, ben, vous mettez un album. Il n'y a rien de plus compliqué. Après, vous pouvez le faire en 20 par 20. Vous pouvez vraiment adapter les mesures à souhait. C'est vous qui allez voir comme vous voulez. Mais bon, là, moi, c'est une petite boîte. C'est une petite boîte album zigzag. Et voilà. Et voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous avez envie de retrouver les photos de mes créations, allez sur ma page L'amour du scrap. Si vous avez envie de plus de vidéos, venez faire un tour sur notre groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Il y a un live par semaine en général, avec des idées différentes. Et ben, si vous avez des questions,
Messenger sur l'amour du scrap, pas de problème. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre sans souci. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.